Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde Foi et Culture. Ici James Langlois, votre animateur en remplacement d'Antoine Malenfant pour cet épisode consacré à la Bible. Et pour en discuter, je suis accompagné par trois bibliophiles, donc amateurs de livres au sens large, oui bien sûr, mais peut-être de la parole de Dieu, de la Bible. Jonathan Pajot, le père Édouard Chatov et Jordan Roy. Bonjour et bienvenue à vous trois. Là, tout de suite, je ne peux pas passer sous silence le fait qu'il y a un plateau un peu spécial aujourd'hui parce qu'on a ici Jordan, Jonathan, qui sont deux hommes qui ont grandi dans l'Église évangélique et qui se sont convertis à l'orthodoxie. Moi, je suis un adulte qui s'est converti au catholicisme. Puis Édouard, qui c'est un Russe d'origine qui est né orthodoxe, qui s'est converti à l'Église catholique. Donc, c'est un peu, je pense, intéressant de comprendre de quel clocher on parle là, en parlant des Écritures et de la Bible. Père Édouard, ce n'est pas la première fois que tu viens à cette émission-là. Tu es prêtre, membre de la congrégation des Augustins d'Assomption, aussi appelée Assomptionnistes, qui sont à la tête notamment d'une maison d'édition assez connue qui édite plusieurs Bibles, Bayard, disons-le. Bayard Novalis, oui. Tu es responsable du Centre Culture et Foi ici à Québec, le Montmartre, où tu as organisé plusieurs éditions, entre autres du Carrefour de la Bible dans le passé. Est-ce que la Bible a joué un rôle particulier dans ta vie? Ah, évidemment, la Bible a joué mon rôle dès mon enfance jusqu'aujourd'hui, parce que c'est dans l'Écriture, dans les Évangiles, on rencontre la voix de Jésus-Christ et on comprend cette voix en se plongeant dans ce qu'on appelle le Première Alliance ou l'Ancien Testament. Mm-hmm. Et donc, le cheminement avec Dieu se fait avec le Verbe, la parole qui est manifestée dans la Bible. Mais précisément, c'est une bibliothèque, comme tu l'as dit, James. Donc, la Bible, ça veut dire littéralement la bibliothèque. Exact. Et donc, la parole de Dieu, elle ne s'exprime pas toujours d'une manière uniforme. Il y a des genres de l'expression, ce qu'on appelle les genres littéraires différents. Mm-hmm. Et donc, il faut saisir tout cela et entrer dans cette dynamique. On aura l'occasion peut-être de revenir sur ces différentes manières de parler de la Bible, de la parole de Dieu. Jordan Roy, tu es depuis 5 ans maintenant directeur régional de la Société biblique canadienne, un organisme interconfessionnel qui a comme mission de faire connaître la Bible le plus largement possible, c'est juste? Oui, effectivement. Notre mission se divise en 4. Donc, on continue de faire de la traduction, édition, publication de livres. On fait de la distribution, vente, distribution un peu partout. Mais le 4e volet, qui est plus ma fonction à moi, c'est l'interaction avec la Bible. Donc, justement, c'est très en lien. J'imagine que tu n'es pas arrivé là sans toi-même avoir une interaction avec la Bible. Absolument, absolument. Puis c'est intéressant, on parlait tantôt de l'origine, où est-ce qu'on est, d'où on vient, étant un évangélique qui s'est converti à l'orthodoxie. Pour moi, ce move-là est issu d'un phénomène. J'ai décidé de lire ma Bible, mais de la lire pour vrai. Poser les questions. Pas avoir peur d'aborder les choses difficiles, les choses qui n'étaient pas faciles à comprendre. Oui, parce que d'emblée, c'est quand même une œuvre, je dirais, une littérature pas toujours facile. Effectivement, oui, absolument. Et on manque souvent de contexte. Et c'est ce cheminement-là qui m'a amené à découvrir toute la théologie orthodoxe, l'histoire d'Église et tout ça, et qui a initié mon mouvement vers l'orthodoxie. On reparlera un peu plus tard, d'ailleurs, aussi comment, justement, entrer dans la Bible dans cette bibliothèque de livres. Jonathan Pajot, tu es d'abord un sculpteur iconographe, mais tu t'es surtout fait connaître dans les dernières années comme conférencier, animateur d'un podcast très écouté dans le monde anglophone, de Symbolic World, qui est aussi un penchant francophone, la vie symbolique un peu moins couru là, dans le monde francophone, mais ça s'en vient, on travaille là-dessus. À travers tes publications, des congrès, des cours en ligne, tu désires avec d'autres réenchanter le monde moderne grâce à cette vision antique du monde, explicitée notamment par les pères de l'Église, que l'on peut appeler symbolisme. De quelle manière, toi, la Bible a affecté ton cheminement? Oui, bien, moi, puisque j'ai grandi dans les églises protestantes, la Bible, c'était vraiment une partie intégrale de ma vie, depuis l'enfance, les histoires bibliques, l'école du dimanche, aussi, après ça, l'étude biblique, là, tout à travers ma vie jusqu'au début de la vie adulte. Puis c'est vraiment au début de ma vie adulte, dans la vingtaine, qu'en découvrant les pères de l'Église en partie, j'ai vu qu'il y avait tout un aspect du monde, disons, le monde biblique qui était très enrichissant, puis
il faisait que la Bible, c'était pas seulement des histoires de choses qui étaient arrivées dans le passé ou des commandements de façon de vivre et tout, mais qu'il y avait vraiment dans les Écritures une structure du monde. Là. Le logos se démontrait dans la façon que les histoires étaient en relation avec les autres, la façon dont l'Ancien Testament prophétise le Nouveau Testament, toute cette relation-là. En fait, ça nous ouvrait une clé pour comprendre la réalité. Puis c'est vraiment en lisant certains pères d'Église que finalement, ça m'a guidé moi aussi vers l'Église traditionnelle, comprendre le rôle de la liturgie puis le côté participatif, là. De comprendre que la Bible, c'est notre histoire. Ouais. La Bible, c'est vraiment notre histoire. C'est pas seulement un truc qu'on analyse de l'extérieur, mais c'est vraiment la chose qui fait qui on est aujourd'hui. Puis quand on le prend comme ça, tout d'un coup, il y a beaucoup de choses aussi, comme disait Jason, qui commencent à prendre du sens. Par exemple, le côté liturgique, là, où on participe dans la Bible. Oui, bien, je tenais à vous faire parler un peu de votre cheminement. Je trouve ça intéressant parce qu'il semble que depuis quelques années, là, du moins en Occident, les Bibles s'envolent comme des petits pains chauds dans les librairies. Là, je connais plusieurs personnes qui ont essayé d'en trouver récemment pour offrir à leurs catéchumènes puis qui ont eu de la difficulté. Puis là, selon les données de Bookscan aux États-Unis, les ventes totales de livres imprimés ont augmenté d'1% en 2024 contre 22% pour les Bibles. Donc, ce serait... Puis d'ailleurs, je pense que de manière générale, ça a toujours été le livre le plus vendu puis distribué là, de tous les temps. Là, on parle de même 80 millions d'exemplaires par année dans le monde. Puis là, on recevait d'ailleurs récemment à cette émission une catéchumène qui était baptisée à Pâques cette année, Maë, qui disait même dans son parcours avoir lu la Bible chez elle. Elle ne vient pas du tout d'une famille croyante, puis elle s'est mise à lire la Bible par elle-même chez elle avant d'aller dans une église pour demander le baptême. Donc, il y a vraiment un phénomène. Est-ce que vous, de votre côté, vous constatez cet engouement-là? Mais je pense oui, on peut le constater. Mais la lecture de la Bible, comme d'ailleurs toute autre rencontre, parce que la lecture de la Bible, c'est une rencontre avec Dieu. Mm-hmm. Ce que disait Jonathan, c'est une histoire du présent, pas juste du passé. Et une rencontre, c'est toujours exigeant. D'ailleurs, dans toutes les études qui sont faites à propos des ventes de la Bible, tout le monde met une petite note que acheter la Bible, c'est pas forcément la lire. Exact. Et donc, c'est là, on veut rencontrer l'autre. On veut que Dieu nous rencontre parce que Dieu nous propose cette rencontre. Mais après, on réalise que précisément, Dieu est tout autre. Mon prochain est tout autre. Et je pense même ce que les pères de l'Église nous révèlent, ou les grands mystiques, que très souvent, nous sommes étrangers à nous autres. Saint Augustin écrivait « Reviens à ton cœur ». Dieu dit à Abraham dans la Bible « Reviens à toi-même ». Donc, ce qui veut bien dire, après, c'est vrai, il y a l'intérêt. Mais c'est un intérêt qui se manifeste, évidemment, il n'est pas étonnant. Mais après, il faut l'entretenir, il faut le développer, il faut l'éclairer. Il y a tous ces aspects qui me viennent à l'esprit. J'ai acheté bien des livres, moi, dans ma vie, peut-être comme vous, que je n'ai pas lu. Mais je pense que le nouvel intérêt pour la Bible, ça manifeste vraiment l'échec du sécularisme. Là. On arrive un peu, je pense que nous, au Québec, par exemple, on a vu, ça prend un petit peu plus de temps à atterrir dans la société québécoise, mais on a eu une grosse poussée vers la vision séculière. Puis là, les jeunes, surtout les plus jeunes, se retrouvent avec un vide de sens. Mm-hmm. Ils sont inondés de divertissements, inondés de toutes leurs fantasmes peuvent être accomplis, mais ils réalisent que c'est pas suffisant. Puis là, les gens commencent à tâtonner, commencent à chercher. Puis les jeunes aussi, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas la frustration que leurs grands-parents ou leurs parents ont eue de quitter l'Église. Et là, ils se retrouvent, ils cherchent, ils ne savent plus où regarder. Puis certains commencent à dire, c'est quoi cette chose-là qu'on a oubliée? C'est quoi ce bâtiment-là? C'est là que, tu sais, nous, on a eu des gens entrés, des jeunes de 17 ans qui arrivent à l'Église, là, comme ça. Il est où Dieu? Puis j'ai aucune idée. Ils n'ont jamais été... Ils ne sont pas baptisés. Leurs parents ne sont jamais allés à l'Église. C'est juste une sorte de désir de connecter à quelque chose de vrai, là. Donc, ce qu'on observe, c'est assez intéressant, le phénomène qu'on observe dans la société biblique, c'est que si on fait un petit retour dans l'histoire, pourquoi les sociétés bibliques ont commencé? C'était qu'à l'origine, dans le pays de Galles, en Angleterre, il y a eu un réveil spirituel. Fin du 19e. Oui, dans ces années-là. Réveil spirituel couplé à l'alphabétisation du peuple.
Donc là, les gens connaissent la Bible parce qu'ils l'ont entendue dans la liturgie. Ils sont extrêmement intéressés à cause du réveil spirituel, puis ils savent lire, cherchent les Bibles. Il n'y en a pas, il y a juste les grosses Bibles, extrêmement chères. Donc là, la Société biblique, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle dit, nous, c'est nécessaire qu'on rende disponible la Bible à la population. Donc on a un phénomène où est-ce que la littératie biblique est très, très forte, mais la disponibilité des Bibles est très faible. Et là, avec les décennies, avec les siècles, on se retrouve à avoir un portrait qui est inversé. Où est-ce que l'alphabétisation est très forte. Il y a plus de littératie de manière générale dans la population, mais les gens sont complètement illettrés. Par rapport à la Bible, Ouais. effectivement, mais avec un téléphone, je peux avoir à peu près 15 versions de la Bible gratuitement, sans aucun problème. Exactement. Donc, la Bible est disponible comme elle l'a jamais été, mais les gens ne l'ont jamais aussi peu connue. Donc, on se retrouve, nous, à la Société biblique, à faire face à un nouveau phénomène, à un nouveau défi. Et là, ce que j'entends présentement, moi, je ne vois pas encore ce phénomène-là d'intérêt par rapport à la Bible, d'augmentation des ventes. Parce et que tout ça. vous avez quelques boutiques au Canada, là, Toronto, Montréal, ici à Québec, donc vous n'avez pas remarqué ça ici encore. C'est ça. Puis, je pense que, parce que je ne m'occupe pas beaucoup du côté commercial, Ouais. donc je pense que l'impact va peut-être venir un peu plus tard, va peut-être être un peu un après-coup au niveau du genre d'engagement que les églises ont besoin, du support qu'ils ont besoin. Mais pour moi, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'effectivement, comme Jonathan l'expliquait, ce qu'on observe, c'est clairement que les jeunes ont plus ce biais négatif face à tout ce qui est spiritualité, incluant évidemment l'histoire de Christ, la Bible, l'histoire de l'Église et tout ça. La réaction automatiquement négative qu'on pouvait observer il y a 20 ans, 30 ans n'est plus réelle. Il y a une curiosité polie, généralisée, qui peut aller jusqu'à une espèce de soif de connaître ce monde spirituel chrétien-là qu'ils ne connaissaient pas du tout. Oui, puis si on évoque comparativement aux anciennes générations, peut-être plus dans le Québec francophone catholique, il y avait comme cette idée que la Bible, dans le fond, c'était réservé à une élite, puis c'était pas très encouragé de la lire. Mais moi, je vais un peu nuancer ce propos, parce Oui, qu'au vas-y, nuance, Centre Édouard. Culture et Foi en Montmartre, nous avons une librairie. Oui. Et donc, depuis que la librairie existe, nous avons la demande en permanence des Bibles. Et en plus, les gens vont poser la question, quelle est la bonne traduction? Quel est le texte mieux adopté? Est-ce que c'est une Bible plutôt protestante, plutôt catholique, plutôt hébraïque? Parce qu'il faut quand même savoir, il y a les différences dans le placement des livres, dans leur appréciation, dans leur hiérarchisation. Absolument. Et donc, les gens, quand ils posent ces questions, on voit qu'ils sont déjà conscients. Mais je pense qu'il y a un autre phénomène. Comme Jonathan a remarqué, c'est que dans le monde, nous sommes entourés du monde qui est imprégné de la culture biblique, de cette parole qui est dans la Bible. Et donc, si on veut comprendre même le monde autour de nous, ces références deviennent essentielles. Quand on regarde les expositions d'art, les productions d'architecture, certains même d'œuvres littéraires qui s'inspirent de la Bible, mais qui les placent dans le contexte actuel. Et peut-être d'autres phénomènes dans la recherche du sens. Ça me rappelle toujours la lecture des Confessions de saint Augustin, parce que dans le livre 8 des Confessions... Qui est une œuvre d'ailleurs très célèbre encore aujourd'hui. C'est littéraire, oui. Et, c'est la parole de Dieu liée à un rôle très important dans la conversion de saint Augustin. Sauf que dans le livre 8, précisément où il y a la conversion, saint Augustin fait un constat. J'ai fait le tour d'introspection de moi-même à plusieurs reprises. Et ce que je remarquais, ça ne me donne pas du bonheur, ça ne me donne pas la joie de vivre. J'ai besoin d'une voix d'extérieur et la voix va venir de là-bas. Et je pense que nos contemporains, actuellement, ce n'est pas juste le monde sécularisé. Je pense que le monde d'aujourd'hui a manifesté quelque chose comme une évidence à laquelle on se rend difficilement, même si on veut y annoncer ce principe, c'est que l'homme ne suffit pas lui-même. L'homme doit aller un peu plus loin que lui-même, ne pas se penser bête, ne pas se penser l'ange,
mais précisément entre les deux, d'où d'ailleurs dans la Bible, il y a ce magnifique livre de Tobie que les artistes ont toujours représenté. Tobie est toujours au centre. À droite, il y a l'ange et à gauche, il y a le chien. Entre deux mondes, spirituel et animal, la position de l'être humain est annoncée. Et donc, on se pose la question, qui suis-je dans le monde? Où vais-je? Qu'est-ce que je peux espérer? Comment puis-je être heureux? Mais pensez-vous que aussi la Bible peut seulement être intéressante d'un point de vue littéraire, ce qui expliquerait une partie de... Tu parlais de l'élément culturel, il y a le président Trump d'ailleurs qui a dit que c'était son livre préféré. Est-ce que ce genre de prise de parole, de personnalité connue pourrait tout simplement susciter un intérêt culturel de la Bible? Vous pensez, ou c'est vraiment la question du sens qui est prédominante? Bien, c'est sûr qu'il y a un intérêt culturel. Là, il y a plusieurs figures aux États-Unis, par exemple. Il y a Jordan Peterson, que je connais bien. Lui, il parle énormément de la Bible. Il essaie d'aider les gens qui ne sont pas croyants à comprendre la valeur des histoires qui sont dans le texte. D'ailleurs, tu as collaboré avec lui à 2 émissions sur Daily Wire. Oui, c'est ça. Sur la Bible, on a fait ouais. une interprétation d'Exode puis une interprétation des Évangiles. Ouais. Puis la façon dont on le fait, c'était vraiment pour un public général. C'était pas nécessairement pour les gens qui étaient croyants ou non. C'était pour aider les gens à voir comment ces histoires-là, combien ils contiennent une sorte de clé pour comprendre notre place dans le monde puis notre place face à la réalité. Puis puisque les gens cherchent à trouver... Il y a comme une sorte de confusion, en général, dans la société. Il y a une sorte de chaos qui s'est installé où on ne sait plus exactement c'est quoi le but des choses, on ne sait pas c'est quoi, comment qu'on existe ensemble, on ne comprend plus, on vit dans un système technique où on ne saisit plus les relations. Il y a comme une sorte de brouillement là, des cartes. Puis quand on peut pointer, même à des gens qui ne vont jamais peut-être faire le pas pour devenir chrétiens, de voir qu'il y a des histoires qui nous ancrent dans le monde. Puis il y a une raison pour laquelle on les a préservées pendant des milliers d'années. C'est parce qu'il y a comme une clé dans ça qui peut te donner une place solide dans le monde. Puis c'est pour ça que je pense que même au niveau juste de culture générale, l'intérêt pour la Bible va toujours demeurer. Puis même, comme le Père a dit, tu peux pas lire, tu peux pas aller voir des pièces de théâtre ou lire des anciens textes ou aller voir Shakespeare ou quoi que ce soit. Si tu n'as pas des références bibliques, à un moment donné, tu perds le fil. Tu sais même pas de quoi ça parle. Puis au niveau de la moralité, c'est la même chose aussi. La Bible nous offre les clés de notre système légal, notre système moral. Puis sans la Bible, à un moment donné, on comprend plus pourquoi qu'on a une pensée morale d'une certaine façon. Puis on voit la différence avec d'autres cultures ou des cultures anciennes qui étaient beaucoup plus... disons, agressives et violentes sans excuse. Nous, quand nos sociétés font des choses horribles, ils sont obligés de le cacher ou de faire semblant qu'ils font d'autres choses, mais tu peux trouver des temps dans l'histoire où on se vantait des choses horribles qu'on faisait. Mais ça, c'est vraiment la culture chrétienne et la culture biblique qu'on doit préserver, sinon on peut retomber dans un monde, disons, où la moralité change aussi, là. Merci. Je pense que ça met déjà bien la table pour passer à une prochaine étape. Donc, comment entrer dans le texte biblique plus précisément. Donc, restez avec nous. On prend une courte pause, puis on revient sur cette discussion sur la Bible.